Salut à tous, bienvenue chez Xav de la Casse pour une vidéo. Je vais découvrir un jeu auquel je n'ai jamais joué et que j'ai chopé hier dans un Easy Cash à Brest pour la modique somme, n'est-ce pas, de 10 €, 495 francs avec, si c'est comme ça c'est mieux, n'est-ce pas, à faire le con, Akimajo Dracula XX, Rondo of Blood, je sais pas, Vampire Kiss, qui était livré avec ceci, là, un Universal Adaptator tout chelou, avec un petit bouton, mais je pense qu'il est à moitié niqué, vu qu'il n'y a pas d'impact, enfin c'est bizarre. Bref, ça j'avais pas besoin, donc hop, on s'en va. C'est quoi ce jeu? C'est l'adaptation Super Famicom, Super NES, Super Nintendo, du fameux titre qui était sorti à la base sur PC Engine, en format CD, c'était Rondo of Blood, que l'on a retrouvé également sur la PSP, avec Castlevania The Dracula X Chronicles. Alors ce jeu est génial parce qu'il a 3 jeux en un. Il a donc du coup la version remastered de celui-ci, la version originale qui était sortie sur PC Engine et surtout son grand intérêt, il a Symphony of the Night, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Castlevania pour certains. Pour moi, ouais, je trouve bien, mais je trouve que ce qui est sorti sur GBA et sur DS sont exceptionnels aussi. Donc je n'ai jamais essayé ce jeu. Alors évidemment j'aurais bien voulu l'avoir sur PC Engine, mais je n'ai que la chorégraphie, je n'ai pas tout le système CD, ceci, cela. Et aujourd'hui, si tu as acheté une PC Engine Duo ou n'importe quoi, le support CD, tu vas te faire téter les yeux parce que ça coûte un putain de bras, un rein, tout ce que tu veux. Donc je vais faire une vidéo découverte. Et je vais essayer d'aller le plus loin, mais je pense que de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez compliqué, il est assez punitif. Et il n'y a pas d'introduction non plus, voilà. Alors sachant que bon, c'était sur CD, sur PC Engine, il y a une super intro, tout ça. Et puis voilà, donc avant de le jeter à la poubelle, j'ai peut-être essayé un petit peu, quoi, j'ai envie de te dire. Puis pour 10 balles, comme dirait l'autre, c'est pas la mer à boire. Du coup, je vais filmer à l'ancienne, voilà, sur le moniteur. Et puis, du coup, vous verrez ma sale gueule qu'un reflet quand ce sera écran noir. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit Vampire Kiss. Allez, c'est parti. Konami. L'époque où les gens savaient faire des jeux. Alors, je vais essayer de régler un peu le contraste pour pas qu'il y ait trop de rafraîchissement. Donc on voit qu'il n'y a que, voilà, il n'y a qu'un net 40 titres, il n'y a rien d'autre. Option, on va voir ce qu'il y a. Oh, ils sont pas fait chier, quoi. Attaque Y, jump B. Bon, après normal, quoi. Et item crash X. Je sais pas ce que c'est. Normalement c'est O et attaque pour lancer nos armes. Stage 1. Ouais. Petite guitare Stratocaster. Moi j'aime bien ça, j'aime bien le couteau. Ça répond bien, c'est pas vilain. Voilà. Putain, par contre ça, le fait de devoir reculer à chaque fois qu'on... Merde, attends, j'ai utilisé le couteau sans faire gaffe. Le fait de devoir reculer à chaque fois qu'on prend un truc, c'est vraiment un truc qui me gonfle sur Castlevania, c'est ça, quoi. C'est, tu prends en fait, tu recules de mètre 50, quoi. Par contre, c'est bien quand, tu vois, par rapport aux versions NES, qu'on puisse sauter les escaliers, quoi. Je me trompe de bouton. La caillasse, on sait jamais. Putain, mais...
Ah, ça j'aime bien cette arme. Ok, bon, on va faire demi-tour. Ouh. Ah, j'ai eu chaud. J'aurais pu me casser la gueule dans le ravin. La musique est vraiment sympa, les effets de distorsion derrière aussi. Ok. Oh, je pars de ça, mais cool. Par contre, on voit que c'est vraiment un poil de cul près les sauts. En plus, c'est tout qui tourne, super. Alors, j'essaierai un jour sur la PSP, parce qu'apparemment, il y en a qui disent que le problème, c'est que voilà, c'est la fausse 3D dégueulasse et tout. Mais voilà, j'aime bien me faire mon propre avis sur les jeux. C'est quand même plus sympa, quoi. Bon là, il n'y a pas de mode facile, difficile, il y a comme mode. Oh, putain. Je sais pas si c'est des trous, ça, je vais pas... Oui, oui, j'ai vu des mecs tomber. Ah bah oui, putain. Bien joué, Xav. Cassos, va. C'est les sauts, c'est... Il n'y a pas d'approximation qui compte. On continue, le TIA. Je trouve que c'est sympa les effets là. Alors, voilà, c'est... Histoire qu'il est quand même sorti, je crois que c'est en 96, un truc comme ça. Donc assez tard au final. Oh merde, je regarde ça. Dans la vie de la console, il est sorti très tard, quoi. Et on voit quand même que le Castlevania 4, qui était sorti bien avant, est quand même de meilleure facture, quoi. Enfin, je trouve. Putain, un chat. Ah bah. Tiens. Les impacts, par contre, ils auraient pu faire mieux qu'un petit bruit de claque. Hein. Putain, j'ai beaucoup d'énergie là. C'est de tenir à distance. Ah bah voilà. Ça c'est fait. Alors ça c'est les mots de passe. Très lisible d'ailleurs. Pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Changement de décor. Oh putain la musique. Oh excellent. Ah là c'est celui du tout premier quoi. Putain la partie plateforme elle est flipper. Oh merde. Oh putain dépêche-toi. Putain. Ah la vache. Oh les fumiers. Ah là c'est dur là. La bavard. Heureusement que je la crois.
Là. Oh, la musique déjà. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de dynamique que ça au final. T'es loin de Symphony of the Night ou. Merde. Ce qui est bien, c'est que même quand on frappe en arrière, le fouet il fait mal quand même. La zone là couvre les dégâts, quoi. Les décors sont jolis, il n'y a pas trop d'animation là par contre. On retrouve le bestiaire habituel des Castlevania, ça c'est cool. Non, ça j'aime pas. Voilà, on joue à la maison quoi, c'est vrai que. Un salopard là-haut qui me. Non. Oh putain. Bon, ben je vais arrêter là, je pense. Ça fera une petite vidéo, mais bon. Voilà, allez. À débriefer. Débriefer. Bon alors. Il est sorti bien après le Super Castlevania 4. Il est quand même un cran en dessous. Niveau maniabilité, niveau bestiaire, il n'y a pas grand monde à buter. Les décors, il y a moins d'animation. La musique, ça va. Honnêtement, moi, le fait d'avoir le thème du premier Castlevania NES, j'adore ça. Ceux qui me connaissent le savent. Et puis, ça n'est pas un mauvais jeu, mais bon, évidemment, si tu veux l'acheter en boîte aujourd'hui, tu vas le payer combien? 600 balles, 500 balles, je sais pas. Faut être con. De toute façon, faut être con à la base pour collectionner de la boîte en Super NES aujourd'hui. Donc, j'ai rien contre les cons, mais s'ils ont assez de pognon, voilà, c'est un débat, n'est-ce pas? Bref. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, il va pas partir à la poubelle, je vais le creuser parce qu'il y a des continues, ça c'est cool. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt sur ma chaîne. Ciao.